c'est toujours très compliqué et très délicat de parler de ça. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à parler de ce que je ne maîtrise pas. Vraiment beaucoup de mal à parler de ce que je ne maîtrise pas quand j'ai pas les tenants, les aboutissants. Tu peux te tromper, et puis j'ai une voix qui porte, j'ai une voix qui, tout ce que je dis va être interprété d'une certaine manière, donc je fais attention à tout ce que je dis. Donc quand je ne connais pas et que je ne maîtrise pas le sujet, généralement je ne rentre pas dans un débat. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les Congolais souffrent actuellement et les Congolais souffraient, ça fait des années que les Congolais souffrent en fait. Et cette souffrance, c'est surtout de cette souffrance que j'ai voulu parler. Le problème avec ce qui se passe au Congo, le problème avec le Rwanda, bien évidemment. Moi, j'ai un public dans le monde entier. J'ai un public au Rwanda aussi. J'ai toujours eu ça m'a toujours froissé le cœur, ça m'a toujours fait quelque chose à chaque fois qu'on m'a proposé de chanter au Rwanda. Donc, par respect pour mon pays, j'ai toujours refusé de chanter au Rwanda, par exemple. Bien évidemment, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a des bons Rwandais, il y a des mauvais Rwandais, il y a des bons Congolais, il y a des mauvais Congolais. Tout le monde n'est pas mauvais. Mais par respect pour mon pays d'origine, je me suis toujours interdit, et Gims pareil, de chanter au Rwanda, justement pour des causes comme celle-ci. Et comme j'ai dit, j'aime pas rentrer dans des débats que je ne maîtrise pas. Ce que je sais, c'est que les Congolais souffrent, et moi je fais le nécessaire de mon côté, que les gens le voient ou ne le voient pas, pour faire passer cette information et surtout pour pouvoir aider à ma manière et du mieux que je peux. Qu'est-ce qui a changé dans ta carrière depuis que tu as été désigné ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo? Honnêtement, hein, je vais vous dire la vérité, rien n'a changé. Que ce soit dans ma vie ou que ce soit dans ma carrière, rien n'a changé. Parce qu'en fait, ce qu'on me demande en tant qu'ambassadeur, c'est ce que je faisais déjà depuis. On m'a mis ambassadeur de la culture. J'ai rien demandé. On n'a rien demandé, mais voilà, on nous a honorés en fait. Donc c'est une grande fierté que le président de la République nous nomme ambassadeur de la culture. Mais mettre la culture du Congo ou mettre le Congo en avant, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que Gims a toujours fait par exemple. Par exemple, mon film là est sorti. J'ai toujours voulu mettre le Congo en avant, mettre le pays, ses habitants. Il y a 90% des Congolais, des gens qui travaillent dans le film, c'est des Congolais. Que ce soit les acteurs, que ce soit les gens à la caméra, que ce soit les gens à la lumière. J'ai voulu vraiment insister pour que ce soit des Congolais qui travaillent sur ce film congolais. Ensuite, pour la musique, j'ai toujours, depuis mon premier album avec Shinsekai, dans mon groupe, je me rappelle, j'avais chanté Dealer. Kindo Yebisa Bango. On chantait déjà en lingala, c'était en 2012-2013. Moi, j'ai toujours voulu mettre le lingala ou le Congo en avant. Donc là, le fait d'être ambassadeur, c'est un titre qui me glorifie, mais ça ne change rien.